cette vidéo, nous allons nous intéresser à une nouvelle loi usuelle du chapitre 18. Nous allons ici parler de la loi dite de Poisson. Donc, je vais commencer par donner la définition de cette loi et le but de cette vidéo est principalement de démontrer un résultat sur les différents moments, plus précisément sur l'espérance et la variance d'une loi de Poisson. Alors, commençons par la définition. On va dire qu'une variable aléatoire suit la loi de Poisson de paramètre lambda, avec lambda un nombre réel strictement positif, si son support est l'ensemble des entiers naturels, grand N, et si, pour tout k appartenant à n, pardon, la probabilité que grand X soit égal à k est égale à exponentielle moins lambda, lambda puissance k, divisé par k factoriel. Donc, déjà, on peut remarquer que l'expression de la probabilité n'est pas forcément évidente, mais elle n'est pas si compliquée que ça à retenir, puisque si on omet pour l'instant le exponentiel moins lambda, bah, on remarque que lambda puissance k divisé par k factoriel, ça fait fortement penser au terme général d'une série exponentielle. Et donc c'est normal, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour des séries exponentielles concernant cette variable aléatoire, cette loi de Poisson. Et c'est aussi pour ça qu'on fait étudier en première année les séries exponentielles, parce qu'elles servent ensuite pour démontrer des propriétés sur les lois de Poisson. Alors justement, on va démontrer une propriété sur cette loi de Poisson. On va démontrer le théorème suivant qui dit que si x suit la loi de Poisson de paramètre lambda, alors x va admettre à la fois une espérance et une variance. Et en plus, l'espérance et la variance sont assez faciles à retenir, les valeurs sont assez faciles à retenir, puisque ces euh, ces deux quantités sont toutes les deux égales à lambda. Donc c'est assez simple à retenir. Pour une variable de Poisson, de paramètre lambda, l'espérance vaut lambda et la variance vaut lambda. Alors, on va démontrer ce résultat. Alors, on va complètement le démontrer pour l'espérance, mais pour la variance, vu que la méthode est un peu similaire, j'irai un petit peu plus vite. Alors, vous avez tout le détail dans le polycopier de toute façon. Alors, donc on veut tout d'abord montrer que x admet une espérance. Donc, on va commencer par des phrases d'introduction très classiques, on va dire. Donc, on écrit la définition. X admet une espérance si et seulement si la série, le terme général K, P de x égale K converge absolument. Et comme très souvent, c'est la même chose de démontrer, il est équivalent de démontrer la convergence de cette série, puisque le terme général de cette série est positif, puisque c'est K fois P de x égale K. Donc là, on a le produit d'une probabilité qui est positive et d'un entier naturel, donc qui est aussi positif. Voilà, donc déjà, c'est la phrase très classique, finalement, pour démontrer que x admet une espérance, il n'y a plus qu'à montrer que la série qui est écrite ici est convergente. Donc pour étudier cette convergence, on va faire comme d'habitude, on va déjà regarder son terme général, essayer de le simplifier, essayer de voir ce qu'on peut en faire pour, comme on le fait très souvent, se ramener, si c'est possible, à des séries de référence. Donc on va commencer par écrire ce qu'est k p de x égale k, donc on utilise la définition d'une loi de Poisson, donc on utilise ce qui est dit ici, la probabilité que x est égal à k est égal à exponentielle moins lambda divisé par lambda k, fois lambda k divisé par k factoriel. Donc ça, cette étape-là, c'est car, on a le droit d'écrire ça, car x suit la loi de Poisson de paramètre lambda. Ensuite, j'ai juste réorganisé un peu les termes pour mettre de côté le k divisé par k factoriel. Donc là, il faut faire attention, il ne faut pas aller trop vite et dire directement, ah oui, ça simplifie en 1 sur k moins 1 factoriel. Il faut se rappeler que cette quantité, k divisé par k factoriel, il y a une valeur particulière qui est que si k vaut 0, cette quantité est nulle. Donc il va falloir isoler cette valeur-là. Donc déjà, on va avoir deux valeurs possibles. Cette quantité va valoir 0 si k est égal à 0. Ça va être important dans la suite. Et si k est supérieur ou égal à 1, on va pouvoir simplifier d'une autre manière, k divisé par k factoriel qui va être ceci, 1 sur k moins 1 factoriel. Et on n'oublie pas d'écrire lambda k. Donc ça c'est si k est supérieur ou égal à 1. Donc pour trouver ça, il suffit de dire que k factoriel est égal à k fois k moins 1 factoriel. Dans ce cas-là, on va pouvoir simplifier
les deux k qui apparaissent au numérateur et au dénominateur. Voilà, donc une fois qu'on a écrit ça, donc on a simplifié un petit peu le terme général. Donc on voit que quand k vaut 0, que ce terme général vaut 0. Ça ne sera pas un problème pour étudier la convergence de la série. Finalement, vu que le premier terme le terme d'indice 0 dans la série va être nul, donc finalement, on va pouvoir se passer de ce terme-là. Donc on va l'écrire plus précisément après. On va surtout s'attarder sur l'autre formule. On voit apparaître exponentielle moins lambda, donc ça c'est pas très important puisque c'est quelque chose qui ne dépend pas de k. Donc c'est une constante, donc c'est une quantité qui va apparaître tout au long de nos calculs, mais elle n'est pas très importante. Par contre, ce qui est important, c'est ce 1 sur k moins 1 factoriel fois lambda puissance k. Donc là, on voit que c'est de la forme lambda puissance k divisé par k moins 1 factoriel, et ça nous fait penser à une série, au terme général d'une série exponentielle, sauf qu'on aimerait bien, à la place du k moins 1 factoriel, avoir un j factoriel. Et donc là, ça nous fait penser à un changement d'indice. On va dire, bah, je vais faire un changement d'indice pour utiliser ensuite un résultat, le résultat de convergence des séries exponentielles. Voilà, donc on va faire un changement d'indice, mais comme on l'a déjà dit dans le chapitre sur les séries, et ça fait d'ailleurs fait l'objet d'une vidéo, quand on va faire un changement d'indice pour une série, bah, il faut revenir aux sommes partielles. Donc c'est pour ça qu'on va ici étudier la suite des sommes partielles associées à cette série dont on veut établir la convergence. Donc j'ai appelé Sn la somme partielle à l'ordre n de cette série, donc c'est-à-dire que c'est la somme pour k allant de 0 à n de k p de x égale k. Et on va utiliser ce qu'on a dit avant. Donc je vais faire en deux étapes. Je vais faire deux étapes en un seul calcul. Donc on va utiliser ce qu'on a dit juste avant. Donc ça va être exponentielle, le moins lambda, lambda puissance k, divisé par k moins 1 factoriel. Alors, pourquoi est-ce que je dis que je fais deux choses à la fois? Alors, déjà, j'ai dit que puisque le terme d'indice 0, le terme d'indice k égale 0 vaut 0, finalement, cette somme, on peut la faire commencer à 1. Ça ne change rien. C'est toujours la même somme. Puisque le premier terme de cette somme était nul. Et la deuxième chose que j'ai effectuée, bah, j'ai remplacé k p de x égale k par l'expression qu'on avait trouvée et qui était valable pour k plus grand que 1. Voilà, donc on a fait cette chose-là. Donc ensuite, bah, on va procéder par étapes. On va déjà, c'est bien de se dire, bah, est-ce que je peux pas sortir certaines quantités de la somme? Il se trouve que exponentielle moins lambda ne dépend pas de k, donc on peut le sortir de cette somme. Ensuite, bah, on va faire notre changement d'indice. C'est pour ça qu'on a fait qu'on est parti sur l'étude des sommes partielles. Donc on fait un changement d'indice, donc on l'écrit à côté, changement d'indice. Donc là on va poser j égale k-1, ce qui équivaut à k égale j plus 1. Donc on va remplacer j par k-1 et k par j plus 1. Donc ça va donner lambda puissance j plus 1 divisé par j factoriel. Et les bornes sont changées en 0 et n-1. Donc on va continuer un petit peu notre calcul. Le exponentiel moins lambda, on n'y touche pas. Ensuite, on regarde ce qu'on a dans la somme. Et dans la somme, on se rend compte que on a presque le terme général d'une série exponentielle. La seule chose qui nous dérange un tout petit peu, c'est qu'on a lambda puissance j plus 1 et pas lambda puissance j. Alors ça, c'est pas un problème, puisque lambda puissance j plus 1, c'est lambda puissance j fois lambda puissance 1. Et ce lambda puissance 1, qui apparaît en facteur, il ne dépend pas de j. Donc on va pouvoir le sortir de la somme. Donc au final, Sn, qui est la somme partielle à l'ordre n, est égal à exponentiellement lambda fois la somme pour j allant de 0 à n-1 de lambda j divisé par j factoriel. Alors là, on a presque terminé. Donc je vous rappelle, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier cette suite de sommes partielles et surtout de démontrer qu'elle
admet une limite finie, cette suite de sommes partielles, puisque si on démontre qu'elle admet une limite finie, alors on en déduit que la série qui est associée à cette suite est convergente, et donc que grand X admet une espérance. Donc finalement, il ne reste plus qu'à étudier la limite quand n tend vers plus l'infini de la quantité qu'on a obtenue ici. Donc, bon, on a exponentielle moins lambda et lambda qui sont des constantes, donc ça pose pas de problème. Donc on va réécrire ce qu'on avait. Donc on a Sn qui est égal à exponentielle moins lambda fois la somme pour j égale 0 à n-1 de lambda j sur j factoriel. Donc les deux premières quantités là sont des constantes, elles ne dépendent pas de n. Par contre, la somme qui dépend de n, en fait, il suffit juste de remarquer, hein, bah, on connaît la limite de cette somme. La limite de cette somme, c'est la somme de la série exponentielle de paramètres lambda. Et en plus, on connaît la valeur de cette somme. On sait qu'elle vaut exponentielle lambda. Alors quand même, il faut justifier ce passage à la limite. On a le droit de passer à la limite ici, car la somme qui est ici est une somme partielle. C'est la somme partielle à l'ordre n-1 à l'ordre n-1 d'une série exponentielle. Donc ça c'est important de le dire, et c'est pour ça qu'on a le droit de passer à la limite ici. On sait que cette somme partielle à l'ordre n-1, on sait que quand n tend vers plus l'infini, elle admet une limite finie, qui est la somme de la série. Donc c'est parce qu'on a reconnu la somme partielle à l'ordre n-1 d'une série exponentielle, et on sait que une série exponentielle est toujours convergente, quelle que soit la valeur de son paramètre. Et donc, ce qu'on obtient, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn, c'est exponentielle moins lambda fois exponentielle lambda, et ça simplifie en lambda. Donc là c'est terminé, il ne reste plus qu'à conclure. Pour l'espérance, on va dire que la conclusion, Sn, donc la suite Sn admet pour limite finie lambda. Donc la série somme de k p de x égale k qui est associée à cette suite de sommes partielles converge. Et donc converge absolument, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc x admet une espérance. Et l'espérance qu'on a calculée, c'est exactement, plus rapidement, c'est exactement la limite de Sn. C'est-à-dire lambda. Donc on a bien démontré, établi les deux points qui nous intéressaient. D'une part, x admet bien une espérance, puisque la série qu'on voulait étudier converge absolument, et l'espérance est bien égale à lambda. Voilà pour cette méthode. Donc on est passé par les sommes partielles, on a fait quelques calculs, on a fait un changement de variable, et après on a reconnu la somme partielle, une somme partielle, même la somme partielle à l'ordre n-1 d'une série de références. Ici, il se trouvait que c'était une série exponentielle. Alors, pour la variance, maintenant, je ne vais pas tout détailler, puisque la méthode est essentiellement la même.
Donc on commence comme d'habitude par dire que x admet une variance si et seulement si x admet un moment d'ordre 2, que ceci est équivalent au fait qu'une certaine série converge absolument, mais que finalement on peut se contenter d'étudier la convergence de cette série, puisque c'est une série à terme positif. Et donc finalement, on va juste s'intéresser à ceci. On va juste s'intéresser à la convergence de cette série. Alors, donc on va utiliser exactement la même méthode, mais avec des calculs un tout petit peu plus compliqués et une astuce au début des calculs. Alors, que va-t-on faire? Donc on va à nouveau passer par l'étude des sommes partielles. Et ce qu'on va faire, donc on va partir, donc nous on s'intéresse à la série dont le terme général est k carré p de x égale k. Donc on va commencer par regarder une somme partielle. Donc ici la somme partielle à l'ordre n pour un n quelconque. Et il se trouve qu'ici, on va utiliser une astuce qu'on avait déjà utilisée dans une autre situation, dans une autre preuve du chapitre précédent. On va remplacer k au carré par k plus k moins 1. Donc vous pouvez vérifier, les deux quantités qui sont en vert ici sont bien égales. Et on peut se dire à quoi ça sert, parce qu'on a l'impression que ça complique les choses. En fait non, puisque de remplacer k au carré par k plus k fois k moins 1, ça va nous permettre de décomposer cette somme en une somme de deux sommes finies qui vont être plus simples à étudier. Donc on va développer. Donc là j'ai fait deux étapes deux étapes en un seul calcul. J'ai distribué le exponentiel moins lambda, lambda puissance k divisé par k factoriel dans la parenthèse. Et ensuite j'ai séparé en deux sommes. Donc ce qu'on obtient, c'est que la somme qui nous intéresse, on va pouvoir l'écrire comme la somme qui est en bleu ici, comme la somme pour k allant de 0 à n de k exponentielle moins lambda, lambda k divisé par k factoriel, plus la somme qui est en rouge, où on a à peu près la même chose, sauf qu'on a lambda exponentielle moins lambda, lambda puissance k, k-1 divisé par k factoriel. Et on va calculer, ou simplifier plutôt, les deux sommes. Alors, en fait, la première, on n'a pas besoin de la simplifier, puisque la première, c'est exactement la somme qu'on a étudiée tout à l'heure, qu'on avait appelée Sn. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé tout au long du calcul cette quantité par Sn. La somme partielle qu'on avait étudiée quand on s'était intéressé à l'espérance de x. Donc Sn, on sait déjà que Sn admet une limite finie quand n tend vers plus l'infini, donc on va laisser Sn, et puis à la fin de notre calcul, on dira que ça tend vers lambda. Voilà. Maintenant, s'intéresser à ce qu'il y a à droite. Donc, dans ce qu'il y a à droite, on va utiliser exactement les mêmes arguments que tout à l'heure, peut-être un tout petit peu plus compliqué. Alors, je vais aller un peu plus vite. Donc déjà, comme tout à l'heure, on peut sortir le exponentiel moins lambda. Il y a autre chose qu'on peut remarquer, c'est que notre somme, qui est ici, le premier terme, c'est-à-dire le terme d'indice k égale 0, et le second terme, c'est-à-dire le terme d'indice k égale 1, sont tous les deux nuls. Quand on remplace k par 0 et k par 1, on trouve 0. Donc finalement, cette somme, on peut la faire commencer à k égale 2. On n'est pas obligé de commencer à 0. Et ça, c'est intéressant de le remarquer, puisque ça nous permet, comme on l'avait fait tout à l'heure, de simplifier la fraction qui est à côté avec les factoriels, un peu dans le même, comme tout à l'heure, ça va donner 1 sur k-2 factoriel. Donc je vous laisse détailler le calcul, il suffit de dire que k factoriel c'est k fois k-1 fois k-2 factoriel. Alors ça, on a le droit de le faire que parce que k est supposé supérieur ou égal à 2. Et ensuite, on continue, on utilise les mêmes arguments que tout à l'heure, on va faire un changement d'indice. On va dire que c'est la somme pour j allant de 0 à n-2 de lambda j plus 2 divisé par j factoriel. Et on va ensuite sortir le lambda carré. Donc je vais l'écrire à côté. Donc on va le gommer. Donc la puissance qui est ici, on peut la changer et la sortir de la somme.
Donc finalement, ce qu'on obtient, euh, nous, on a fait tout notre calcul sur la somme partielle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si cette somme partielle admet une limite finie quand n tend vers plus l'infini. Notre somme partielle, elle est égale à Sn, mais Sn, on sait que ça tend vers lambda quand n tend vers plus l'infini. Et, parce qu'on l'a démontré tout à l'heure, et l'autre quantité, exponentielle moins lambda fois lambda carré, un peu comme tout à l'heure, même exactement comme tout à l'heure, quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers donc exponentielle moins lambda fois lambda carré fois la limite de cette somme. Mais cette somme, comme tout à l'heure, c'est à nouveau une somme partielle d'une série exponentielle. Ici, c'est la somme partielle à l'ordre n-2 d'une série exponentielle toujours de paramètres lambda. On sait que ça tend vers exponentielle lambda. Et donc, on en déduit que notre somme partielle, elle a pour limite lambda plus lambda carré. Donc, ce qui nous permet d'affirmer que x admet un moment d'ordre 2 et que ce moment d'ordre 2, exponentielle x carré, est égal à lambda plus lambda carré. Et il ne reste plus qu'à conclure. Comme x admet un moment d'ordre 2, alors x admet une variance. Et en plus, on peut trouver la valeur de la variance en disant que la variance de x, c'est le moment d'ordre 2, c'est-à-dire lambda plus lambda carré, ce qu'on vient de trouver, moins l'espérance de x au carré. Et ça, on l'avait calculé avant, c'est lambda carré. Donc ça simplifie et on trouve bien lambda carré. Voilà, donc pour la variance, donc là je suis un petit peu plus vite parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue, et surtout parce que les arguments étaient vraiment les mêmes. Donc dans les deux cas, on est passé par l'étude des sommes partielles. Donc, la seule différence dans le deuxième cas, c'est qu'il y avait une petite astuce, là, donc le fait d'avoir remplacé k carré par k plus k fois k moins 1. Mais pour tout le reste du calcul, on a utilisé les mêmes arguments. On a sorti des constantes des sommes, on a fait un changement d'indice, on a aussi fait quelques simplifications, quelques calculs, et on a conclu à chaque fois en remarquant qu'on avait une somme partielle soit à l'ordre n-1, soit à l'ordre n-2 d'une série convergente, puisque c'était une série exponentielle. Donc on a pu en déduire que les sommes finies qu'on obtenait admettaient une limite finie, et en plus on avait une expression simple de cette limite finie. Et ça nous permettait à chaque fois de conclure, donc vu que la suite des sommes partielles dans les deux cas admettait une limite finie, on en déduisait que soit que x admettait une espérance, ou que x admettait un moment d'ordre 2. Et ça nous permettait aussi de trouver les expressions de ces différents moments. Donc voilà pour cet exercice. On peut remarquer que finalement, après les deux phrases d'introduction, dans les deux cas, on a finalement eu à répondre à un exercice sur les séries. Donc il y a très peu d'arguments probabilistes qui sont utilisés. La plupart des arguments qu'on utilise sont des arguments d'analyse. Ce sont soit des calculs sur les sommes, des propriétés sur les sommes finies, des concepts ou des notions propres aux séries. Donc c'est vraiment finalement un exercice d'analyse. La seule partie probabiliste était dans les quelques phrases d'introduction dans les deux cas.